Bonjour, ici Papa Kadidja, citoyen engagé pour un comportement éthique et un leadership moral au Togo. J'espère que vous avez passé un bon week-end, moi de même. Je recouvre ma santé, ma voix peu à peu. Alors, début de semaine, important de réfléchir sur la semaine qui vient de se passer. Et je voudrais réfléchir sur la façon dont la semaine s'est terminée, spécialement par rapport à une sortie de la gendarmerie nationale sur la télévision togolaise. Télévision togolaise qui d'ailleurs depuis mon enfance m'a toujours été rapportée par mes aînés et que moi-même j'ai vérifié, que je pourrais dire avec certitude à mes enfants ne pas toujours rapporter de vraies informations. Ce canal a toujours servi, et c'est normal, il continue de servir de caisse de propagande et de résonance. Et bien évidemment, dans un contexte où les médias classiques sont contraints, et les médias classiques sont astreints, Dieu merci, aujourd'hui nous avons des canaux et voies alternatives qui nous permettent de faire établir la vérité. Dans le cas de mon expérience professionnelle, il y a ce que nous appelons une approche centrée sur la victime. Approche centrée sur la victime qui veut essentiellement qu'on prenne en considération le choix de la victime. Oui, je me rappelle au lendemain des arrestations du 6 juin 2025, avoir appris beaucoup de choses. Mais, vous savez, cette affaire de TikTok et ses algorithmes, des fois, il faut qu'on dise la vérité à TikTok. Un viol est un viol. Et on dénonce un viol. On n'a pas besoin de dire V-I-O-L. Non. Quand on veut dénoncer des violeurs, on veut que la loi soit applicable à eux. On le dit nommément. Essentiellement, j'avais suivi plusieurs feedbacks, tout ça. Sur d'abord les cas de torture opérés. Beaucoup de témoignages. Mais je sais que le procureur, lui, n'a jamais eu le temps de suivre ça. Après, j'ai suivi des vidéos. J'ai eu la chance même d'échanger avec Katanga Amavi, où j'ai pu pousser les questions jusqu'à lui demander si elle a été victime de certaines pratiques ou violences sexuelles lors de sa détention. Elle m'a dit non, qu'elle a été victime de violences physiques, mais pas de violences sexuelles. Grace, je l'ai décodée à travers sa première vidéo qu'elle avait sortie. C'était déjà une façon. Mais on a voulu lui laisser le temps pour savoir ce qu'elle déciderait. Et finalement, elle a décidé de lever le voile sur ça. Quelle ne fut ma surprise de voir une vidéo circuler où une dame, officier de la gendarmerie, je me réserve tout propos à son sujet, mais je l'invite à imaginer tout ce que je pense d'elle en ce moment en faisant ceci. Mais je me dis que c'est une victime de plus. Une victime de plus en tant que femme d'abord, pour avoir été mandatée pour aller lire ce qu'elle est allée lire. Vous savez, je vais dire une vérité. Quand vous arrêtez quelqu'un, si vous me dites que la gendarmerie togolaise est bien formée, je suis désolé, vous êtes très mal formé. Déjà, dans le cas d'une détention, que vous prenez des gens, vous les torturez, qu'est-ce que vous appelez ça? Et quelle est la bonne pratique chez vous? Quel est votre rôle ou quelle est la valeur ajoutée de torturer des gens? Quelle est la valeur ajoutée d'arrêter les gens, les faire sortir la nuit, les frapper, tout ça? C'est ça? C'est ça la qualité de la gendarmerie que vous nous présentez? Je suis désolé. Je vous remets tous au même niveau. C'est un corps de tortionnaires, c'est ce que je vais dire, parce que vous torturez les gens. J'ai beaucoup d'amis de la gendarmerie. Je suis désolé pour eux. Je les assimile, même s'ils ne sont pas associés à cet acte, je les assimile pour complicité passive. Parce que si nous, des civils, on doit chaque fois dénoncer, vous qui êtes de la maison, vous pouvez vous faire la morale entre vous. Vous pouvez faire en sorte que vous stoppez certaines choses. Mais je suis surpris, depuis que tout ceci se dit, la gendarmerie ne fait rien et maintenant elle décide d'aller menacer ou de venir sortir d'un communiqué disant que quoi que ce soit. Mais venez nous dire ce que votre enquête interne a donné face à ces allégations, que ce soit pour le viol, que ce soit pour les tortures, les actes de torture sur ces personnes. Je nous rappelle à tous, et ça je m'adresse au directeur général de la gendarmerie, on se connaît d'ailleurs. Les recommandations de la CVJ, même si Fonia Singbe ne le met pas en application, elle recommande d'engager votre responsabilité quand vos éléments se livrent à de tels actes
et que vous ne prenez pas les mesures qu'il faut. Et celle qui est venue lire ce communiqué également, je voudrais juste lui dire qu'un jour, la responsabilité sera engagée et elle fera partie de ceux qui seront aussi engagés comme complices pour avoir causé ces actes. Par ailleurs, durant même ces détentions, il y a eu des femmes gendarmes qui ont frappé, tabassé des gens. C'est ça des femmes? Quand on me dit que la femme dans un service, c'est ça, vous la femme togolaise de la gendarmerie, vous êtes des tortionnaires? En tout cas, tous ceux qui étaient dans ce service, durant ce week-end, ils sont considérés en tant qu'hommes faisant partie des potentiels de voleurs et de violeurs. Donc, si vous avez un parent qui travaille là-bas, demandez-lui si c'est lui le violeur. Commencez par ça. Soit vous le demandez, soit vous assumez, jusqu'à preuve du contraire, que votre parent qui travaille à Djolé est un violeur. Jusqu'à preuve du contraire, s'il ne dénonce pas ceux qui le sont. Mais un jour, on saura établir la vérité et autres. Je pense que dans une situation d'injustice, ce ne sont pas forcément les bourreaux qui nous préoccupent, mais c'est plutôt les bonnes personnes qui se taisent face à l'injustice, qui cautionnent l'injustice au nom d'une certaine sagesse. Celle qui nous interroge. Jusqu'aujourd'hui, je vois beaucoup d'amis qui revendiquent fièrement leur appartenance à ce système, mais qui sont incapables de dénoncer ces bavures. Alors, comment est-ce que nous allons les considérer? Nous allons les considérer aussi comme complices. Parce que pour moi, appartenir à un bord, appartenir à quoi que ce soit, s'ils sont dans le faux, j'ai l'obligation de le dire. Et c'est d'ailleurs pour ça que beaucoup de gens évitent ma compagnie. Parce que je ne tiens pas vraiment forcément intérêt des amitiés ou des intérêts. Non, je me préoccupe plus des valeurs que je peux léguer. Et par rapport à ces valeurs, je dis la vérité à qui que ce soit. Si même demain vous me dites que c'est mon petit frère, c'est mon grand frère, c'est mon cousin ou c'est ma cousine qui est auteur de ces viols, je vais le considérer à ce titre. Je ne vais pas passer le temps à chercher des excuses. Non, il n'a pas d'excuses, il n'aura pas d'excuses, elle n'aura pas d'excuses. C'est comme cela que moi je conçois les choses. Alors, je voudrais dire à tout un chacun qu'il y a eu 2 gendarmes que Grace Koumaï reconnaît l'avoir violé. Et ceci, je voudrais dire aux autres que ce viol, il ne faut pas le considérer comme un viol. C'est d'abord un acte de torture parce qu'il a été utilisé comme arme de répression. Et à ce titre, ce crime est imprescriptible. Il ne peut pas être considéré comme un cas de viol classique. Et il faut qu'on en tire toute la conséquence et toute la logique qu'il y a là. Maintenant, quand on voit tout ce mensonge officiel que la gendarmerie togolaise a voulu qu'une femme vienne lire sur nos écrans, ça nous confirme également tout ce que nous pensons des éléments de la gendarmerie et de leur implication dans ces crimes. Aujourd'hui, quand vous prenez tout ce qui se passe au Togo, SCRIC, c'est toujours des gendarmes. Il y a beaucoup de... Ce corps, il faut peut-être qu'on commence par y repenser. Qu'on commence d'ailleurs par mettre à sa tête des civils soucieux et engagés dans la lutte pour la protection des droits humains. Parce qu'ils sont hors de contrôle, ils doivent être contrôlés. Il faut un civil à la tête de ces institutions. Alors, une fois de plus, je voudrais attirer l'attention. Ça va mal au Togo. Au-delà de toute la logique officielle, au-delà des gens comme moi qui parlent, parce que nous nous assumons, ça va mal au Togo. Les gens sont réprimés parce qu'ils osent s'exprimer. Nous avons des prisonniers politiques jusqu'à ce jour qui sont en grève de la faim. Pensez à eux. Et pensez à dénoncer leur arrestation arbitraire. Parce qu'on ne sait jamais. Aujourd'hui, ce sont eux. Demain, ça peut être vous. Vous, en disant pas forcément vous qui êtes contre le pouvoir, mais même vous qui êtes associé au pouvoir, vous pouvez être les prochaines victimes. Je pense que le message est clair. Alors, je m'en arrête ici pour le moment. Si vous avez le temps, je publierai également un texte sur ma page Facebook, mais qui a plutôt trait à un autre pan de l'actualité. Cette affaire de domaine de l'État dans lequel on tente d'expulser les gens. Nous y reviendrons au moment opportun. C'était Papa Kadidja, citoyen engagé pour un comportement éthique et un leadership moral au Togo. Mettons fin à la violation des droits humains au Togo. C'est une obligation sociale, morale et religieuse pour chacun d'entre nous. Bonne suite de semaine et à la prochaine, Inch'Allah.